Plusieurs options sont sur la table des ministres des Finances de la zone euro pour répondre aux conséquences de la crise du coronavirus. Mais certaines divisent profondément les États membres. Il y a d'une part la proposition française, à savoir un fonds européen de solidarité. Cet outil est présenté comme une alternative aux euro-obligations rejetées par les Pays-Bas. Il s'agit vraiment de préparer la sortie de crise, de construire la relance avec un plan stratégique un plan d'investissement stratégique et massif. L'Allemagne privilégie le mécanisme européen de stabilité qui a une capacité de près de 400 milliards d'euros. Mais l'Italie refuse cette solution qui entraînerait des contreparties sévères, à l'image de ce qui s'est passé en Grèce lors de la crise de 2008. Il existe en revanche une forme de consensus autour du projet de la Commission européenne qui propose 100 milliards d'euros pour aider les gouvernements face aux demandes de chômage partiel qui progressent. La Banque européenne d'investissement peut aussi mobiliser 25 milliards d'euros pour limiter l'impact de la crise sur les petites et les moyennes entreprises. Le problème est que tous ces instruments vont générer de la dette, comme le soulignent les sociodémocrates au Parlement européen. Le problème est que, quand la crise sera finie, certains pays auront une dette publique élevée, si élevée qu'ils ne pourront pas engager l'effort d'investissement nécessaire pour relancer l'économie européenne qui en aura besoin. Après l'échec il y a une dizaine de jours des dirigeants de l'Union sur une réponse commune, les attentes sont particulièrement fortes sur cette réunion des ministres des Finances de la zone euro.